Et si je te disais que dans le luxe, tu ne paies presque jamais le produit, tu paies quelque chose de beaucoup plus invisible et beaucoup plus puissant. Quand tu vois une montre à 20 000 $, une voiture à 300 000 $ ou un sac à plusieurs milliers de dollars, tu crois regarder un objet cher. Mais en réalité, tu regardes une construction. Une construction pensée pour transformer un objet simple en symbole de statut. Parce que dans le luxe, le vrai produit, ce n'est pas ce que tu tiens dans tes mains. C'est ce que les autres pensent de toi. Le luxe ne vend pas des montres, des sacs ou des voitures. Il vend une idée. L'idée que tu fais partie d'un monde différent. Un monde rare, sélectif, inaccessible pour la majorité. Et cette idée vaut parfois bien plus que l'objet lui-même. Prenons un exemple simple. Une montre à 300 $ donne l'heure. Une montre à 20 000 $ donne exactement la même heure. Pourtant, certaines personnes attendent des années pour acheter certaines montres de luxe. Pourquoi ? Parce qu'elles n'achètent pas seulement un mécanisme. Elles achètent ce que ce mécanisme représente. Prenons maintenant une voiture. Une voiture économique peut te conduire d'un point A à un point B aussi efficacement qu'une supercar. Pourtant, lorsqu'une Ferrari passe dans la rue, les regards se tournent immédiatement vers elle. Ce n'est pas seulement à cause de ses performances. C'est parce qu'elle raconte une histoire, celle du succès, de l'exclusivité et de la rareté. Le prix d'un objet de luxe n'est donc pas seulement basé sur sa fabrication. Oui, il y a des matériaux de qualité, du savoir-faire et des heures de travail. Mais une grande partie du prix vient d'ailleurs. Elle vient de la marque. Elle vient du marketing. Elle vient du prestige. Tu ne paies pas uniquement pour ce qui est fabriqué aujourd'hui. Tu paies pour des décennies d'images construites avec précision. Tu paies pour que ce nom ait une signification particulière dans l'esprit des autres. Dans le luxe, le produit réel, c'est la perception. Quand quelqu'un voit une montre de prestige, un sac emblématique ou une voiture d'exception, il ne voit pas seulement un objet. Il voit un message. Un message qui suggère la réussite, le pouvoir, le goût ou l'appartenance à un certain cercle social. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que la valeur n'est plus dans l'objet lui-même, mais dans ce qu'il représente. Une des armes les plus puissantes du luxe, c'est la rareté. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus tu le désires. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, un produit est disponible partout, immédiatement, pour tout le monde. Dans le second, il faut attendre plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour avoir la possibilité de l'acheter. Lequel te semble le plus spécial ? Les grandes marques de luxe connaissent parfaitement cette mécanique psychologique. Les listes d'attente, les éditions limitées, les collections exclusives et les quantités contrôlées ne sont pas seulement des contraintes de production. Elles participent à la création du désir. Dans certains cas, cette rareté est même volontairement entretenue. Parce que si tout le monde peut l'obtenir, alors l'objet perd une partie de sa magie. Le luxe doit rester rare pour rester désirable. Tu peux alors te demander, pourquoi payer autant pour un objet qui remplit exactement la même fonction qu'un autre beaucoup moins cher ? Parce que le luxe ne vend pas une utilité. Il vend une émotion. Il vend du statut. Il vend de la reconnaissance. Il vend le sentiment d'être différent. Et cette émotion n'a pas de prix fixe. C'est pour cette raison que certaines personnes sont prêtes à payer 10, 20 ou même 50 fois plus cher pour un objet qui accomplit pourtant la même tâche qu'une version beaucoup plus abordable. Mais il existe un autre aspect encore plus intéressant. La plupart des gens voient leurs achats comme des dépenses. Certaines personnes très riches les voient parfois différemment. Elles cherchent des objets capables de conserver leur valeur, voire d'en gagner avec le temps. Par exemple, certaines montres rares, certaines voitures de collection ou certains sacs très recherchés peuvent parfois être revendus plus cher que leur prix d'origine. Bien sûr, cela ne concerne qu'une minorité d'objets de luxe. Mais cette possibilité contribue elle aussi à renforcer leur attrait. Le luxe ne repose donc pas uniquement sur l'économie. Il repose surtout sur la psychologie humaine. Le désir, la comparaison, l'exclusivité, la reconnaissance sociale. Depuis des milliers d'années, les êtres humains utilisent des symboles pour montrer leur statut. Hier, c'était les couronnes, les bijoux royaux ou les palais. Aujourd'hui, ce sont parfois les montres, les voitures, les sacs ou les vêtements de luxe. Les objets changent. La psychologie reste souvent la même. Et c'est précisément pour cette raison que le luxe est si puissant. Parce qu'il ne vend pas seulement à ton portefeuille. Il vend à ton esprit. Il te fait croire que tu veux quelque chose, alors que ce désir a parfois été construit, renforcé et entretenu pendant des années. Alors au final, la vraie question n'est pas « Combien ça coûte ?» La vraie question est « Pourquoi cela a-t-il autant de valeur à mes yeux ?» Est-ce à cause de la qualité, de l'histoire, de la rareté, ou simplement de ce que cet objet représente dans notre société ? Parce que dans le monde du luxe, la valeur réelle n'est pas toujours dans l'objet. Elle est souvent dans ce que tu crois voir. Alors la prochaine fois que tu verras un produit de luxe, pose-toi une question simple. Est-ce que tu regardes un objet ? Ou est-ce que tu regardes une histoire que quelqu'un t'a appris à désirer ? Parce que dans le monde du luxe, ce que tu vois n'est jamais toute la vérité. Le luxe véritable se cache dans les détails invisibles.